Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril. Alors un petit peu avant l'heure, je l'ai publié à la mi du mois parce que effectivement je serai en congé à compter du 25 mars et cela pendant 2 petites semaines, donc pile la période à laquelle je réalise les horoscopes et que je les publie. Donc je l'ai publié un petit peu en avance. D'ailleurs le concours qui permet de célébrer mes 4 ans de présence sur YouTube est encore d'actualité au moment où je publie ces vidéos. Le concours sera d'actualité jusqu'au 24 mars, donc n'hésitez pas à aller visiter ma page d'accueil sur YouTube, vous y trouverez la vidéo en question du concours et vous pourriez y participer et remporter notamment pratiquement le tirage de votre choix sur mon site, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Si vous regardez cette vidéo après le 24 mars, c'est pas très grave, il y a un concours mensuel sur Facebook qui vous attend également. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo, il vous permet de remporter un tirage en croix un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois d'avril? On a la reine de coupe qui apparaît dans les aspects positifs. Alors, vous êtes à proprement parler un roi ou une reine de coupe, c'est-à-dire que c'est votre signe. Les coupes traduisent l'aspect de l'eau et c'est votre signe. Et normalement, la reine de coupe va dépeindre une meilleure gestion de ses émotions. C'est l'idée de contrôler ce que l'on ressent, de ne pas être à la merci de ses peurs, de ses angoisses, de sa colère, de sa jalousie. La reine de coupe, elle arrivait à devenir reine, elle arrivait à devenir maître maîtresse en l'occurrence, de ses émotions. Elle n'est plus asservie par ce qu'elle ressent, elle est au contraire en pleine possession des énergies qui la parcourent, qu'elle va arriver à tempérer ou gérer. Hein, c'est une carte qui appelle au calme sur le plan émotionnel. Donc ça peut être plus simplement une recommandation face à des événements inattendus que va souligner la carte du 2 de bâton, que vont souligner ces deux bâtons dans les obstacles. On pourrait effectivement être un petit peu sans dessus-dessous et se faire du mouron, puisqu'on a la carte de la lune qui nous parle d'angoisse, de confusion. Ça peut être plus simplement lié à une décision que l'on doit prendre, parce que le 2 de bâton nous parle de dualité en rapport avec des projets d'avenir, peut-être en rapport avec la famille, le foyer, le logement. C'est pas uniquement ça, mais ça peut être ça. À propos projet, cette problématique et ces événements inattendus à propos desquels, ou ces événements qui nous demandent de nous réorganiser, de réorganiser notre vision sur du long terme, suscitent eh bien de l'inquiétude et on pourrait, à cause de cette dualité intérieure, céder à la panique ou plus simplement être débordé par ces craintes et partir du mauvais pied, c'est-à-dire partir défaitiste, sceptique ou pessimiste. Donc ne soyez pas votre propre ennemi. Hein, la carte de la lune nous parle des émotions qui des fois nous traversent et génèrent de la morosité, de la mélancolie et quelquefois du pessimisme, parce qu'on ne sait pas trop bien comment on va s'y prendre pour la suite des choses. Mais la reine de coupe, dans ce cas-là, vient nous rassurer et nous dit que vous avez les ressources émotionnelles pour dépasser, alors ça peut être vos craintes, vos inquiétudes suite à à ce dilemme, à cette décision à prendre, ou alors suite à des événements inattendus qui viennent un peu bousculer la chose et ça vous laisse un peu tétanisé et prostré pendant une période, vous êtes assez mature pour reprendre la maîtrise un peu de la situation sur un plan au moins psychologique et de ne pas vous laisser abattre. Hein. Ça peut être aussi un environnement qui est néfaste, ça peut être la famille, ça peut être un cadre dans lequel on exerce, donc la famille professionnelle, et qui envisage toujours le pire, voit les choses toujours du mauvais côté, et ces énergies négatives pourraient impacter votre propre vision des choses sur du long terme. Donc la reine de coupe, elle est là pour nous rassurer et nous dire que on a le moyen de, au lieu de sombrer dans le pessimisme environnant, de, au contraire, éclaircir les nuages et de apporter son optimisme à une situation où les personnes se pensent perdues d'avance et amener un petit peu un regain d'énergie à ce niveau-là en disant bon,
tu vois pas le problème de la bonne façon, il y a d'autres voies, il y a d'autres options, mais tu n'envisages que le pire. Ça peut être une personne, ça peut être une amie, ça peut être un ami. Bon, j'ai tendance effectivement à associer à une femme comme c'est une reine, quelqu'un sinon très sensible, à l'écoute, un signe d'eau hein, également dans ce cas-là, donc aussi scorpion, mais sinon poisson ou cancer, et qui peut être là pour vous et vous aider justement à voir les choses du bon côté, à ne pas vous laisser soit influencer négativement par les événements ou les personnes environnantes, l'environnement, ou par vous-même, quoi, et arriver à vous dire, ok, je ne m'avoue pas vaincu, puisque la reine de coupe nous parle d'une sérénité, d'une confiance tranquille qui peut, eh bien, accomplir beaucoup. Hein, comme quoi ça se passe pas mal sur le plan émotionnel. Alors, cette reine de coupe, c'est aussi l'idée de faire preuve de compassion à l'égard des personnes qui sont pessimistes ou négatives. C'est pas l'idée de les blâmer ou de les culpabiliser. C'est l'idée de réorienter leurs pensées et les aider à se remettre en selle. Ça peut être aussi cette sérénité émotionnelle que l'on va trouver ou retrouver auprès de quelqu'un, peut-être éventuellement, ou en soi, pour arriver à maîtriser cette confusion que peut susciter notamment donc ce 2 de bâton qui est dans les obstacles et qui va avoir tendance à effectivement nous parler d'événements générateurs de stress qu'on n'avait pas anticipé, qui nous demandent de nous réorganiser. Donc ça peut nous un petit peu nous comment dire nous fragiliser, mais qu'à cela ne tienne, si on ne se laisse pas envahir par l'inquiétude que cela suscite, bah, ça peut être le moyen de faire des changements qui vont accompagner ces événements pour trouver ou garder un équilibre ou une harmonie. C'est le 2 de bâton dans les obstacles, c'est pas une mauvaise carte. C'est l'idée qu'on avait peut-être anticipé les choses d'une certaine façon, et puis ça marche pas comme on l'avait prévu, mais qu'à cela ne tienne, on ne va pas se laisser abattre par cela. Ça désorganise peut-être notre planning. Euh, on est peut-être aussi en une période de flou. On manque d'informations concrètes pour savoir, ok, maintenant, quelle est la prochaine étape pour, euh, pour redresser la barre. Mais ce n'est que momentané. Le 2 de bâton, dans le cadre d'une nouvelle relation, c'est des engagements qui tardaient à surgir, qui vous rendent peut-être un peu pessimiste ou abattu, et donc vous y croyez plus. Mais reine de coupe, maîtrisez-vous émotionnellement, ça va se goupiller en votre faveur. Ça peut être aussi on déprime parce qu'on est célibataire, on n'y croit plus, et il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive, il y a une surprise positive. Euh, Pareil pour le boulot, hein. Il y a de nouvelles opportunités qui vont peut-être surgir, alors il faut peut-être aller voir ailleurs pour cela, et pas se laisser comme ça bouffer par ces situations encore inconnues ou inattendues ou cette indécision, parce que le 2 de bâton, ça reste quand même une dualité, c'est un 2 sur des actions concrètes. Bon, à gauche, à droite, qu'est-ce que je fais? Et donc, on peut sentir avec notamment la carte de la Lune, qui a beaucoup de confusion émotionnelle, mentale, ça représente nos tourments inconscients, nos luttes intérieures, c'est quelquefois ce que l'on refoule, donc il peut avoir ça peut être chargé sur le plan psychologique et émotionnel le mois d'avril, mais soit vous laissez ces personnes qui sont peureuses, qui sont lâches, prendre le dessus et, euh, et un peu donner l'énergie du mois, la tendance au mois, soit vous prenez les énergies que vous avez en main émotionnellement pour dissiper ces malentendus, ces ambiances familiales ou quoi tendues, cette déprime que l'on peut ressentir à travers notamment la carte de la Lune. C'est comment le passé va continuer à gouverner un peu le quotidien parce qu'il y a de l'amertume, il y a de la rancune, donc il y a une possibilité un peu de purger tout ça si on laisse pas ces énergies s'accumuler. Hein, parce que déjà que la carte de la Lune, elle nous parle de confusion sur le plan émotionnel, et de peur d'être déçu ou de déception éventuelle.
Le 5 d'épée qui derrière communique avec nous dit que bah, on pourrait voilà, déposer les armes en disant bon, on n'y arrive pas, on lâche l'affaire. Voyez, alors qu'en fait, si on a perdu quelque chose, c'est juste une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Et ensuite, c'est juste une période, c'est momentané. La reine de coupe, on peut reprendre le dessus là-dessus, sur cette situation. Alors ça peut générer cet état des choses, des tensions, comme je vous l'ai dit, familiales, amicales, famille professionnelle ou quoi. Il y a des conflits éventuellement. Ça peut être des conflits intérieurs, de bâtons, hein, ça peut être des conflits extérieurs. Dans ce cas-là, il vaut mieux pas faire escalader les tensions. Parce que comme on est dans un sentiment d'impasse ou de tristesse ou quoi, ça peut générer ce côté désillusionné de l'hostilité. Donc faites attention que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de vous. Même si les choses ne se passent pas comme on le voudrait, faut pas y mettre du sien pour amplifier l'ambiance tendue qui peut déjà se faire sentir. Donc on réfléchit calmement à la situation, on l'accepte. On ne va pas être son pire ennemi, on ne va pas participer à aider notre entourage à amplifier les tensions en place. Alors, il est question quand même de se protéger, peut-être de protéger les siens, de protéger son territoire, mais sans colère, sans véhémence. On est au contraire dans l'empathie et la bienveillance. On va avoir comme avant-dernière énergie une carte issue du jeu Umrazai, et vous avez la carte Terre sacrée, ma terre sacrée. Alors, ça peut être mis en lumière avec la carte de la Lune qui nous parle du chez nous, de chez soi, donc c'est pour ça que je vous parlais de qu'on n'empiète pas sur vos plates-bandes et qu'on ne vienne pas vous pourrir des énergies négatives avec des énergies négatives alentour, qu'elles ne viennent pas pénétrer votre entre guillemets. Mais dans le conseil qu'elle nous donne, cette carte, c'est l'idée de trouver un lieu de vie que, dans lequel vous vous sentez en harmonie, avec lequel vous vous sentez en paix, que cette terre soit vraiment concrète, matérielle, que ce soit plus intérieur, on arrive à un endroit de maturité, de connaissance de soi, où on est enfin en paix et en sérénité, du coup on ne peut plus nous impliquer dans ces histoires retors, dans ces énergies négatives, mais il y a l'idée de côtoyer un environnement sain, donc ça aussi, d'assainir son environnement et de s'aménager un lieu, un espace en soi ou autour de soi où on va pouvoir se recanaliser et se défaire des énergies négatives que notre environnement cherche à injecter en nous ou dans notre quotidien. Nous avons comme dernière énergie une carte issue de l'oracle des haïkus, hein, c'est d'ailleurs la carte qui en fait la symbolique, c'est la carte du paquet, quoi. Et on a le choix à faire. Alors, on revient à la dualité du 2 de bâton, hein, qui se dit, bon, à gauche, à droite. Le choix à faire nous dit, le haïku qui lui est associé est le suivant: jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. Donc on a ici un pont. Et donc cette idée de pont, c'est le passage du connu à l'inconnu, que le 2 de bâton pouvait d'ailleurs signaler. Et c'est pas toujours facile à choisir, hein, est-ce que je me lance ou pas, entre le familier, la sécurité, mais qui est malsaine, ou la nouveauté. Des fois, c'est un voyage qui est nécessaire, qu'on doit entreprendre. Donc physiquement, on revient à se déplacer sur notre terre sacrée. Soit c'est intérieurement, un changement d'attitude, ce point de paix et de sérénité trouvé. Et il y a donc ce pont qu'on doit traverser parce que c'est le moyen pour nous d'aller vers un nouvel état des choses et de laisser, on l'a vu, ces énergies négatives derrière soi. Donc il y a la décision de aller au-devant de nouvelles aventures et de prendre la décision de purger, assainir et en ce sens apaiser les tensions qu'on trouve en soi ou que le monde environnant nourrit en nous. En tout cas, ce sont les énergies sondées par les cartes, en espérant que ça saura vous aiguiller au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a
le concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, vous avez le lien de la page dans le descriptif de cette vidéo. Et puis pour ceux qui regardent les taroscopes avant le 24 mars, il y a le concours également sur ma page YouTube, exclusivement sur YouTube. Vous trouverez la vidéo de ce concours sur ma page d'accueil. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les prochains concours, les prochaines vidéos de concours, mais également les taroscopes du mois de mai qui arriveront fin avril. D'ici là, eh bien, je vous souhaite de très belles semaines à venir. Prenez soin de vous et à très vite, j'espère.